beau jeu pour toucher peut-être un très beau multi. Voilà, les concurrents qui se rangent dans la voiture. 4 € maintenant pour Imperial Moko. Belle plus-value pour ceux qui l'ont joué. Et ça redescend tout de même. 3,80 juste avant le départ. Casaque orange et verte pour le favori. Et l'argent également sur le 13 qui passe de 13 à 5,40 à Nuygens. On part en retrait avec le 15, on part au galop avec le numéro 10, c'est terminé, Intrépide Marceau. On part bien avec le favori, mais pas aussi vite que là. C'est Indigo Debo le long de la corde avec Imperial Moko le 2 qui vient en deuxième position. Et surtout tout à l'extérieur, on se rabat avec le numéro 5, Ablaraja, qui s'installe aux commandes. En quatrième position, on retrouve le numéro 6, I Hope Kaluma, suivi encore par Gitchun de Bots. Le 7, Harmonie de Star, est au grand galop et vient d'être disqualifié, tout comme le 10, Intrépide Marceau. Le favori qui assume son statut et qui va prendre l'avantage pour sortir de ce premier virage, il va prendre le relais au numéro 5, Ablaraja. En troisième position, l'As Indigo Debo. Quatrième place côté corde pour l'autre Guido Loreis, c'est le numéro 6, I Hope Kaluma. On les contourne à l'extérieur, notamment avec ce numéro 3, Gutschun de Boots, également Héron d'Erpion qui se rapproche des animateurs. Ouais, et suivi par le 13, Isabella de Viette qui se rapproche également, Nuygens qui suit l'effort numéro 4. On va passer devant les tribunes, il reste 2 tours à effectuer. On laisse passer, non, pas forcément, avec Imperial Moko le 2 qui a l'avantage, devant le 3, Gitchun de Bots. En troisième position, le 4, Héron d'Erpion qui emmène toujours Isabella de Viette. Côté corde, il y a le 5, Ablaraja. Un peu plus loin, là, côté corde, Indigo Debo. Sur une quatrième ligne, on retrouve notamment le 12, Iggy d'Avril, avec le 6, I Hope Kaluma. Et puis un peu plus loin, le numéro 16, Happy du Guêpre. Le favori toujours facilement en commandement, mais un petit peu appuyé par Gitchun de Boots qui veut imprimer son train. Héron d'Erpion a un très bon parcours à ce jeu-là. Ablaraja vient toujours côté corde, on est bien placé, toujours avec l'As à la corde, Indigo Debo, accompagné par à l'extérieur par le numéro 13, Isabella de Viette. On reconnaît également au centre du peloton en 5-6e position le numéro 6 en casaque blanche, I Hope Kaluma. Il va devoir supporter tout le poids de la course, Imperial Moko, parce qu'il n'est plus question maintenant de laisser passer le 2 qui a toujours l'avantage avec Gitchun de Bots à l'extérieur. Deuxième ligne composée de Ablaraja le 5, avec en dehors le 4, Héron d'Erpion. Isabella de Viette vient sur une troisième ligne en dehors de l'As Indigo Debo. Et les concurrents qui vont 2 par 2 alors qu'on va passer devant les tribunes. On retrouve également sur une quatrième ligne le numéro 16, Happy du Guêpre, qui est dans le sillage numéro 13, Isabella de Viette, et même dans le sillage du 6, I Hope Kaluma qui est juste devant. Pas de changement pour entamer bientôt le dernier tour de piste, toujours sous l'impulsion du favori qui fait ce qu'il veut, il va bien, il pointe les oreilles en tête de course, toujours accompagné par Gitchun de Boots. Fidèle du Nord est disqualifié. En troisième position, Ablaraja. Quatrième place pour Héron d'Erpion, l'outsider qui a un superbe parcours, suivi par Isabella de Viette. On tente de quitter l'arrière-garde, notamment avec Honneur élevé, avec le 14 également, Izura. Ouais, très au large Izura dans ce tournant, avec toujours Imperial Moko qui contrôle les opérations, c'est le favori, accompagné par Gitchun de Bots qui est à 3,40 dehors. En troisième position, Ablaraja. On va sans doute déboîter dans quelques instants avec Isabella de Viette qui accélère au galop. Isabella de Viette qui venait et qui s'est mis au galop alors qu'elle semblait avoir des ressources. Et malheureusement, c'est terminé pour le numéro 13. Les attaques fusent dans la ligne d'en face, toujours le 2 en tête. Imperial Moko accompagné par Gitchun de Boots à l'extérieur. Le 6, I Hope Kaluma. Également encore plus en dehors, le 11, Honneur élevé. Derrière eux, le 15, Arthur Danover qui a beaucoup de ressources, mais pas le passage pour l'instant. On est très groupé dans le dernier virage, Xavier. Ouais, ça promet d'arriver extrêmement compliqué avec toujours le numéro 2 qui a l'avantage, Imperial Moko dans son sillage, le 5, Ablaraja. Imperial Moko qui est sollicité. Est-ce qu'on va pouvoir résister à une meute de poursuite? On ne voit pas beaucoup mieux derrière, avec notamment Gitchun de Bots, avec I Hope Kaluma qui vient en pleine piste. Imperial Moko qui a fait la différence, mais attention, la ligne droite est longue avec le numéro 5 qui vient l'attaquer maintenant. Ablaraja qui déboîte et qui, comme à ses plus beaux jours, va peut-être faire la différence. Ablaraja qui prend l'ascendant maintenant, avec également Indigo Debo qui finit bien côté corde, avec le numéro 5, Ablaraja qui va s'imposer. Indigo Debo là sera deuxième, la troisième place pour le numéro 2, la quatrième place pour le numéro 8, en l'occurrence Houston Dewley. Ablaraja, comme à ses plus beaux jours, emmené sur un plateau par l'animateur et favori Imperial Moko, s'impose. Deuxième place pour Indigo Debo. Troisième place conservée tout à la fin par le favori, le numéro 2, Imperial Moko. Quatrième place pour le numéro 8, Houston Dewley. Cinquième, en rentrant, le numéro 6, I Hope Kaluma. Voilà, victoire, ça s'est fait au parcours. Ablaraja qui s'impose. On a bien vu que le favori n'était pas déclassé. Il a connu une fin de course difficile. Il est dominé par le 5 et par l'As Indigo Debo qui une nouvelle fois finit bien, mais pas de victoire, toujours pour Indigo Debo. 5 As, 2
et 8. C'est l'arrivée de cette quatrième course. Le 6 sera cinquième.